Oliver se ha hecho herido. Se ha hecho herido, Oliver. Se ha hecho herida. Donc il va falloir se coordonner pour se cogner. El guante se ha raspado. El chico. Les filles, je peux-tu vous poser quelques petites questions? Qu'est-ce que ça vous fait de... Qu'est-ce que ça te fait, Judy, de pelleter comme ça en ce moment? Excuse-moi. Ben, t'es contente qu'il fasse pas 30 degrés Celsius. C'est au moins ça. Ben, on se dit que dans le fond, on aurait peut-être pas été bon de faire 12 km. C'est... Puis ça, dans le fond, c'est une partie du travail, la tranchée ici. Là, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? En ce moment, on fait simplement donner un petit coup de main à creuser une petite tranchée pour amener une canalisation d'eau directement à la maison. Mais en tant que tel, c'est dans le sable, donc c'est pas la partie la plus difficile. C'est pas comme quand eux étaient vraiment sur le roc pur, parfois un peu plus haut en montagne. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pensez que vous auriez été capable de creuser avec eux en montagne ou... Non. Non? Pour être sincère. Pour être très sincère, non. Puis, qu'est-ce que ça vous fait de participer à ça? Ben, on se sent pas mal plus impliqués, au lieu de regarder, puis on met nos gants, puis on pèle avec eux. On voit tout de suite qu'ils sont bien contents de ça. Là. Même la grand-mère, comme elle m'a tout de suite donné la pelle avec un gros sourire, puis tu le vois que ça lui fait plaisir qu'on l'aide. Judy? En même temps, on a l'impression de juste tasser une roche parmi tout ce qu'eux ont pu creuser. Là. Je pense que ça... Il me semble, j'ai plutôt l'impression que ça diminue même ma contribution, dans le sens que ça fait sentir encore plus que ce que je fais, c'est rien, comparé de tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui regardent cette vidéo-là en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont accompli, les gens, justement, depuis ces 3 années-là du projet? Bien, eux, dans le fond, le projet est initié il y a 3 ans, mais la partie vraiment physique de creuser, ça date plutôt de 2 ans. Puis à ce moment-là, ils ont fait au moins 16 km de canalisation pour partir de leur source pour venir jusque dans leur village. Et puis ils ont rencontré de nombreux obstacles pour contourner certains terrains. Puis quelquefois, il fallait remonter dans la montagne. Et puis il y a même des bouts qui ont travaillé 6 mois carrément à tous les jours. Là. Donc, puis en plus, quand ils se rendaient là-bas, il n'y avait pas d'accommodement. Donc, en même temps, c'était des longues heures de travail sans nécessairement eau et nourriture. Là. Stéphanie, qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il y a des gens qui travaillent justement aussi fort pour avoir accès à l'eau, alors qu'au Québec, nous, on a seulement qu'à ouvrir le robinet et c'est fait? Ben, je trouve ça quasiment mieux de même. Là. Tu vois leur volonté, puis tu vois qu'ils s'entraident. Là. Chacun, c'est pas juste chacun qui creuse sa tranchée. Si quelqu'un a besoin d'aide, s'il y a juste des femmes qui doivent creuser, ben, tu vas voir qu'il y a des hommes qui viennent les accompagner. T'sais. Ils travaillent vraiment, ils se tiennent, puis ils ont un but commun, puis c'est ça qu'ils doivent avoir. Ils travaillent fort pour qu'est-ce qu'ils veulent. Judy, je me demande si de faire tout ce travail-là, puis d'avoir passé ces 4 jours-là ici à Santa Elena, qui est un des villages bénéficiaires du projet d'accès à l'eau potable, est-ce que ça a changé un peu ta perception de l'eau? Disons qu'on avait été un peu préparé à ce qu'on allait voir. Par contre, c'est sûr, ça donne toujours un petit choc de voir avec quelle eau ils s'approvisionnent. Surtout de voir qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne boivent pas leur soif, justement. Donc ça fait quand même un bon pincement au cœur, je dirais. Stéphanie, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est pas mal ça. Ben, je trouve ça... Ce qui est dommage, c'est que je sens qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui ne se sentiront pas concernées par ces tranchées-là parce qu'il suffit que eux, l'eau est déjà
là. Par contre, il faudrait surtout s'inspirer du fait que eux, dans le fond, ils sont conscients de la vulnérabilité de leurs sources. Ils vont vraiment veiller à ce qu'elles ne soient pas contaminées, puis ils vont vraiment veiller à ce qu'elles ne soient pas privatisées. C'est vraiment en ça que c'est un exemple pour le Québec. Il ne faut pas juste s'arrêter au fait que, eux, dans le fond, c'est comme ça, on sait bien, c'est au sud, ils n'ont pas d'eau, il faut qu'ils travaillent pour l'avoir. Il n'y a pas juste ça. C'est que même après qu'il faut que tu l'aies, il faut que tu en prennes soin, puis ça, eux, ils en ont drôlement conscience. Je vous remercie beaucoup. Bon,